Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, mes chers collègues, par le vote qui vient d'être exprimé, la région Hauts-de-France a fait un nouveau pas vers l'aboutissement de ce projet de reconstruction de l'abattoir de Fruges, outil nécessaire à la pérennité de la filière viande sur un territoire situé à l'ouest d'une ligne Lille-Amiens. Je dis un nouveau pas parce que ce n'est pas le premier. En effet, dès le tout début de notre mandat, la région a pris les commandes de ce projet, très conscient que de nombreux freins locaux étaient responsables de l'échec des 3 premiers projets de rénovation ou de reconstruction de l'abattoir de Fruges. Et nous n'avons pas proposé de reconstruire l'abattoir de Fruges pour le plaisir d'empiler des briques. Nous sommes d'abord assurés que l'outil était indispensable aux acteurs de la filière. La réponse a été unanimement positive. Un comité de pilotage a été créé réunissant les élus des différentes collectivités et les représentants des acteurs de la filière. Nous avons alors demandé aux usagers de s'engager, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'alors, sur le tonnage, mais aussi sur le financement de l'investissement, ce qui nous a permis de dimensionner l'outil. Nous avons ensuite sollicité les collectivités pour une participation financière et une nouvelle fois l'unanimité a été faite. Communautés de communes, départements, régions, État nous ont assuré de leur soutien. La Chambre d'agriculture du Pas-de-Calais, la Chambre des métiers, le syndicat des bouchers se sont également mobilisés à nos côtés pour faire aboutir ce projet. Nous savons aujourd'hui que pas moins de 350 bouchers commercialisent de la viande provenant des animaux élevés dans la région et abattus à Fruges. Conscient que l'impact économique de l'abattoir dépassait le périmètre de la communauté de communes du Haut-Pays en Montreuillois, avec l'accord du comité de pilotage, je suis allé à la rencontre des présidents de PCI pour les convaincre de participer au financement du projet, ce qui a été accepté et déjà bon nombre des conseils communautaires ont délibéré favorablement. Un calendrier est établi qui prévoit le dépôt de la demande de permis de construire au cours du mois de juillet. Les travaux doivent s'étaler tout au long de l'année 2019 pour une ouverture de l'outil en début 2020. Monsieur le Président, chers collègues, les acteurs de la filière sont très conscients que leur avenir dépend de l'aboutissement de ce projet, qui constitue un véritable projet de territoire au service de la filière de production animale et des acteurs de la vente de proximité et des circuits courts. Et je suis très heureux d'avoir pu apporter ma contribution à sa réalisation. Mes chers collègues de l'UDI, soyez assurés que nous allons veiller au bien-être animal dans le projet frugeois. Mais nous nous sommes aperçus au cours des États généraux de l'élevage que notre région était déficitaire en outils d'abattage et de transformation. Le projet frugeois va permettre de ramener la plus-value dans notre région et de financer des emplois dans notre région. Voilà. Je vous remercie de votre attention.